Bonjour, bienvenue à tous. Nous nous retrouvons pour la deuxième semaine ayant pour thème les trois volontés dans l'homme. Et cette semaine, nous allons voir notre propre volonté. Une parole de Jésus dans Marc au chapitre 10, verset 51. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question qu'il pose à un aveugle. On pourrait se douter que l'aveugle veut guérir, mais je crois que le Seigneur, plus profondément, veut faire appel à notre volonté, à ce que nous désirons. Donc, étonnante question. Nous continuons donc notre prise de conscience autour de saint Antoine le Grand dans le livre sur les entretiens de Molitov avec Séraphine de Sarov. Et la semaine dernière, on a vu la volonté de Dieu. Donc cette semaine, notre propre volonté. Qu'est-ce qui est dit? Notre propre volonté nous apprend à tout faire pour flatter nos instincts, nos mauvais instincts, ou alors, pareillement à celle de l'ennemi, à nous apprendre à faire le bien au nom du bien seul, sans nous soucier de la grâce que nous pouvons ainsi acquérir. Il précise encore que la volonté n'est ni mauvaise ni bonne. Elle n'est pas non plus, et c'est le deuxième point, salutaire. C'est-à-dire qu'en aucun cas, la volonté peut assurer notre salut. Donc nous comprenons bien qu'il s'agit d'orienter notre volonté. Il faut savoir, et malheureusement beaucoup de chrétiens l'ignorent, que la volonté est une puissance de l'âme qui sert de réceptacle à la vertu de charité, c'est-à-dire l'amour agapé, l'amour divin. Pour information, l'âme a trois puissances, réceptacle des trois vertus théologales. Donc, outre la volonté dans laquelle s'enracine l'amour, il y a l'entendement, qui est le réceptacle de la foi, et la mémoire, qui est le réceptacle de l'espérance. En prenant l'image d'une amphore ou d'un conteneur, pour être plus moderne, nous comprenons parfaitement que ces puissances ne valent que par leur contenu. Pour que cette volonté entre dans le plan de Dieu et produise un fruit salutaire, elle doit être orientée vers les biens éternels et ainsi porter du fruit pour la vie éternelle selon la parole même de Jésus que l'on trouve dans Saint Jean chapitre 6 verset 27. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour celle qui demeure en vie éternelle. Seul l'Esprit Saint peut nous montrer la voie à suivre et nous donner la force de nous y engager. Il est donc capital que notre volonté soit mue par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, afin de partager les pensées de Dieu. Ces pensées qui ne sont pas nos pensées, comme nous le dit le prophète Isaïe au chapitre 55, verset 8, mais connaître les pensées de Dieu, c'est aussi marcher dans ses voies, dans ses chemins, qui ne sont pas nos chemins. Ainsi, dans l'union de la volonté de Dieu avec la nôtre, nous pourrons entreprendre à la suite du Christ une démarche salvatrice pour nous et pour le monde entier. Suivons donc le conseil de Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 12, verset 2. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. La volonté de Dieu, souvenons-nous-en, elle est que nous devenions saints. Paul nous dit comment? En nous offrant en hostie vivante, ce qui nous permettra de rendre le vrai culte à Dieu. Pour citer sainte Thérèse d'Avila, chère au Carmel, en parlant de la souveraine perfection, elle dit « Cette souveraine perfection ne consiste pas évidemment dans les joies intérieures, ni dans les grandes extases, ni dans les visions, ni dans l'esprit de prophétie. Elle consiste à rendre notre volonté tellement conforme à celle de Dieu que nous embrassions de tout notre cœur ce que nous croyons qu'il veut, et que nous acceptions avec la même allégresse ce qui est amer et ce qui est doux, dès que nous comprenons que Sa Majesté, Dieu, le veut. »
C'est cité par le Père Marie-Eugène dans Je veux voir Dieu, page 1064. Voilà, notre propre volonté doit parvenir à se conformer à la volonté de Dieu pour ne faire plus qu'une avec la sienne. Eh bien, cette semaine, je vous propose 3 sujets de méditation. Premièrement, acceptons-nous de nous offrir en hostie vivante à Dieu. Deuxièmement, désirons ardemment de marcher dans la voie de la sainteté. Et troisièmement, prions pour que l'Esprit Saint fasse que notre volonté soit unie à celle de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse en cette semaine. Vous pouvez retrouver ces enseignements, les imprimer, les recevoir automatiquement dans votre boîte mail par flux RSS sur le www.monastère-invisible.com.